Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 18 juin. Le préfet a levé les mesures de circulation différenciées mises en place depuis ce mercredi. C'est la fin du pic de pollution à l'ozone. Roselyne Bachelot indique, elle, que des mini-concerts dans les bars et les restaurants pourront être organisés le soir de la fête de la musique. Par ailleurs, le gouvernement travaille à une réouverture cet été des discothèques qui sont fermées depuis mars 2020. Attention, la baignade est interdite dans le Rhône. Elle est interdite et même peut être dangereuse dans la rivière Saône et dans le fleuve Rhône. Explication dans le courant de ce quart d'heure lyonnais. Les derniers pas de la campagne des régionales et départementales. Bruno Bonnell, candidat de la majorité présidentielle, a tenu hier un grand meeting à Gerland avec l'appui du Premier ministre Jean Castex. Les élections régionales et départementales sont programmées, je le rappelle, ce dimanche et le dimanche 27 juin. Depuis quelques jours, les vacances, mais pas pour tout le monde, car les vacances, ça coûte cher. L'association Parents Vacances réussit chaque année le challenge de mettre en contact des familles défavorisées et des propriétaires aisés qui n'utilisent pas leur résidence. Explication et reportage dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis un immense spot en plein centre de Lyon pour profiter de l'été à découvrir à la fin de ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le préfet a levé les mesures de circulation différenciées mises en place depuis mercredi. Il est désormais possible de rouler normalement. C'est la fin du pic de pollution à l'ozone sur le bassin lyonnais. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé hier soir que des mini-concerts dans les bars et les restaurants pourront être organisés le soir de la fête de la musique. Cette annonce fait suite à l'évolution favorable de la situation sanitaire. 11 114 patients sont encore hospitalisés pour Covid-19, 405 de moins par rapport à mercredi, 1799 patients en réanimation, 74 de moins par rapport à mercredi, là aussi. Notez que 56 malades sont morts du Covid-19 durant les dernières 24 heures. L'épidémiologiste Martin Blachier tempère. Il a parlé hier d'un été comme une parenthèse enchantée, mais il prévient que le pays n'est pas à l'abri d'une 4e vague à l'automne. Le gouvernement travaille à une réouverture cet été des discothèques en arrêt complet depuis 15 mois. C'est ce qu'a assuré le ministre de la Santé, Olivier Véran. À Lyon, les autorités craignent le comportement des fêtards en soirée avec la fin du couvre-feu. L'an dernier, les pompiers ont mené 150 interventions aquatiques dans le département, en grande majorité à Lyon. Accidents et suicides confondus, 30% de plus que les années précédentes. Avec le beau temps, les opérations de secours sont à nouveau orientées à la hausse. Les pompiers dissuadent de se jeter à la baignade. Ils rappellent qu'il y a des mouvements d'eau qui ont tendance à aspirer les personnes vers le fond. Des drames surviennent régulièrement. Dans 20% des cas, quand les pompiers arrivent, la victime a disparu. Les Voies navigables de France ont lancé pour la 2e année une campagne de sensibilisation intitulée « Coule pas ton été ». Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. À 3 jours du premier tour des régionales, Bruno Bonnell, candidat à La République En Marche, a tenu un grand meeting à Gerland avec l'appui du Premier ministre Jean Castex. Les enquêtes d'opinion donnent Bonnell derrière Laurent Wauquiez et Andréa Cotarac au premier tour. Dans cette ville qui a payé un prix cher aux égos, au déchirement, Bruno Bonnell se pose en candidat de la Renaissance. Il critique les envies de caméras et de milices de Laurent Wauquiez qui mène une politique de court terme selon lui. Il critique également la politique des écologistes et leur refus du Lyon-Turin. Gérard Collomb ainsi que Yann Cucherat et Louis Pelaez annonçaient un peu plus tôt qu'ils ne seraient pas présents au meeting organisé par Bruno Bonnell. L'objectif était d'exprimer leur déception face à une liste qui aurait dû être de rassemblement et qui a été d'exclusion pour celles et ceux qui s'étaient présentés aux élections municipales et métropolitaines, expliquent les membres du groupe municipal pour Lyon. Les élections régionales et départementales se déroulent, je le rappelle, dimanche 20 et dimanche 27 juin, premier tour donc dans 2 jours. Alors que la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur le 1er juillet, des manifestants ont dénoncé hier la baisse des indemnités. Ils redoutent une hausse de la précarité. À l'appel de la CGT, quelques centaines de manifestants se sont donné rendez-vous devant la gare des Brotteaux pour dénoncer une réforme injuste. Ils ont rejoint la préfecture. Les plus précaires pourraient perdre 30 à 40% de leur indemnisation, souligne la CGT. Des occupants du TNP de Villeurbanne étaient aussi présents dans le cortège. En gare de la Pardieu, la CGT cheminot a aussi diffusé des tracts aux usagers pour dénoncer la précarité. Selon le syndicat, une trentaine de CDD travaillent chaque jour à la Pardieu. Le syndicat demande à ce que les emplois soient transformés en emplois pérennes. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. Dans quelques jours, les vacances, oui, mais pas pour tout le monde, car les vacances, ça coûte cher. Pour autant, l'association Parents Vacances réussit chaque année le challenge de mettre en contact des familles défavorisées et des propriétaires aisés qui n'utilisent pas leur résidence. Ils choisissent de la mettre à disposition de familles orientées par habitat et humanisme
comme nous l'explique Mathieu de Chalut, directeur d'Habitat et Humanisme Rhône. Notre implication, en fait, elle est à, je pense, 3 niveaux. Un, c'est d'identifier en fait les personnes ou les familles qui en fait sont susceptibles en fait d'être intéressées par cette proposition. Et aussi incongru que ça puisse paraître, en fait, c'est pas forcément très évident. La grande problématique, c'est en fait d'arriver quelque part à convaincre des personnes que elles aussi, elles ont le droit de partir en vacances, alors même que souvent elles sont en grande difficulté sociale ou économique, et qu'en fait elles se fixent elles-mêmes en fait des plafonds de verre. Et donc voilà, il faut identifier ces personnes, leur dire que elles aussi en fait c'est possible, et en fait à partir de là c'est un vrai vecteur d'accompagnement qu'on met en place. En fait, on utilise les vacances comme étant un projet en fait d'accompagnement sur lequel on va justement, on va responsabiliser les personnes sur gérer leur calendrier, comment elles vont s'organiser pour aller sur le lieu de vacances, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir aller voir sur place, etc. Enfin voilà, c'est un vrai projet du coup dans lequel les personnes elles vont être acteurs de ce projet-là. Donc ça c'est le deuxième axe. Nous c'est vraiment travailler sur le projet en fait des vacances des personnes à leur côté. On fait pas leur place, c'est elles qui vont programmer leurs vacances. Et puis le troisième, c'est d'être un peu en support. Ça peut être un support financier parce que parfois en fait les personnes elles ont pas les moyens de se payer le billet de train ou voilà la petite entrée au parc sympa à côté de la résidence secondaire, etc. Donc on peut apporter un soutien financier, un soutien logistique aussi s'il y a besoin. On a des bénévoles qui accompagnent justement à la gare ou parfois même en voiture. Voilà, en fait, on est présent tout du long pour que ça se passe le mieux possible en fait pour ces vacanciers d'une semaine. Europe Assistance, spécialiste de l'assurance voyage, permet aux propriétaires ainsi qu'aux familles de profiter d'une assurance pendant la période de mise à disposition. Emmanuel Légeron, directeur général adjoint d'Europe Assistance France. C'est notre métier de s'assurer que lorsque vous êtes locataire d'un lieu qui ne vous appartient pas, pour le locataire, on va pouvoir vous aider à intervenir s'il y a un problème ou si vous avez même un problème d'assistance pendant votre séjour. Et on intervient aussi en tant que avec la casquette assureur pour l'hôte, pour le loueur entre guillemets, qui pour s'assurer que on répondra en cas de dommages causés lors de la location. Donc on est là pour assurer l'ensemble des acteurs de cette chaîne solidaire. Alors vous, je crois qu'à titre personnel, vous prêtez également un bien à une famille qui est identifiée par Habitat et Humanisme. Expliquez-nous un petit peu votre expérience justement. J'ai trouvé l'approche, le concept absolument génial, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une résidence sur la côte normande. J'ai tout de suite voulu être à la fois partenaire et aussi et être dans cette chaîne de solidarité. Donc depuis le début de l'aventure, c'est vrai que je mets à disposition ma maison sur la côte normande. Je suis extrêmement satisfait parce que c'est il n'y a pas besoin de l'assistance et de l'assurance Europe Assistance. Tout s'est toujours très bien passé. Et puis, on en fait avec ma compagne et les enfants un rituel où on a plaisir, le jour de la remise des clés, de passer un repas ensemble avec les locataires. C'est une occasion unique, je trouve, d'échanger et voilà, d'expliquer comment fonctionne la maison, et au final c'est un moment humain et d'échange extraordinaire, et à chaque fois c'est sans surprise, dans le sens sans mauvaise surprise, c'est-à-dire que les gens à qui on met à disposition ces lieux sont toujours très respectueux et on en sort grandi. Parents en vacances est une association créée en janvier 2019 et basée à Lyon. Gaëlle Hartmann en est la cofondatrice. L'idée de l'association, c'est très simple. En fait, on est arrivé sur Lyon il y a 4-5 ans. Notre dernière fille avait alors 10 ans, et on discutait un jour à table avec elle, et elle nous raconte qu'elle avait une de ses amies de classe qui n'aimait pas les vacances. Bon, ça nous a un peu surpris parce que c'est quand même pas très habituel dans la bouche des enfants. Et on a essayé d'approfondir un petit peu le sujet, et on a compris que son amie ne partait pas en vacances. Alors sur les petites vacances déjà, c'était pas évident, mais c'est surtout que les 2 mois d'été, elle restait à Lyon dans un appartement. Alors quand on connaît un petit peu les températures qu'il peut y avoir dans le Rhône l'été, on a mieux compris la réaction de cette amie de notre fille. Nous avions acheté une maison de vacances dans l'Hérault. Donc on avait une maison de vacances et on s'est dit mais c'est trop bête parce que finalement nous on y est mais pas tout l'été, on pourrait peut-être la prêter. L'idée est née comme ça. On a
essayé de creuser, de chercher un petit peu, de voir s'il y avait des propositions, enfin des associations qui nous permettraient de faire un petit peu ce prêt en étant à peu près garanti, enfin qu'on n'ait pas nous à faire la démarche pour aller directement vers les gens. Et en fait, on n'a pas trouvé. Donc petit à petit, donc vous voyez, c'était 2016 peut-être. Petit à petit, l'idée a germé et l'idée de part en vacances est née. Comment sont identifiées les familles, les bénéficiaires de l'opération finalement? C'est pas vous directement qui allez les chercher, hein? Non. Là-dessus, on a très vite compris que nous n'étions pas du tout habilités. Enfin, on n'avait pas du tout les compétences pour ce genre de choses. Et donc, on s'est tourné vers Habitat Humanisme, qui a tout de suite adhéré à la démarche et au projet. Comme on connaît l'expérience d'Habitat et Humanisme sur Lyon, la tradition de cette association, la vocation qu'elle avait, ben voilà, finalement, les contacts ont été très fructueux. Petit à petit, donc, on a mis en place ce partenariat et donc c'est bien Habitat Humanisme. Nous, en fait, on essaye d'identifier des propriétaires avec des dates de séjour, des typologies de logements et puis on essaye de voir avec Habitat Humanisme comment on peut faire correspondre un petit peu ce qu'on peut proposer et quelle famille serait en capacité de partir dans les logements qui sont à disposition. On vous contacte donc essentiellement si on est propriétaire et si on a un bien, il faut qu'il ait quelles caractéristiques ce bien? Peu importe. Finalement, on voit que on en est à la troisième, on va arriver au troisième été. L'idéal, c'est juste que les gens puissent être dépaysés et passer des vacances, en fait. Et on a même maintenant, alors nous, c'est parti de l'idée parce que nous avions une résidence secondaire et ça fait le deuxième été qu'on a des personnes qui sont même prêtes à prêter leur logement principal. Donc là, on a une famille, par exemple, qui va partir à Brest cet été. Dans le logement, ils vont partir 15 jours dans un logement qui est mis à disposition par des Brestois qui s'en vont eux-mêmes en vacances. Difficile de confier une maison à une famille qu'on ne connaît pas. Comment vous faites pour rassurer les propriétaires? Tous les séjours qu'on a pu organiser se sont très bien passés dans l'ensemble. Il n'y a eu aucun problème. Tous les retours des propriétaires par rapport à l'organisation du séjour, il n'y a vraiment pas eu de soucis. Après, ce qu'on essaye de faire, alors quand les gens sont sur Lyon, qui peuvent en avoir la possibilité, nous on l'avait fait la première année avec la famille qui est partie chez nous, on avait rencontré le papa qui partait dans une escale solidaire de Habitat Humanisme, qui sont un petit peu des restaurants accessibles à tous pour un prix modique. Et donc nous, on avait fait la remise des clés de cette façon-là. On évolue, on fait comme tout le monde avec le Covid et on se dématérialise. Puisque mon mari, hier soir, a fait une visio pour préparer le séjour de la famille qui va partir à Brest il était chez cette famille, qui est donc une famille de Lyon, et en visio avec les propriétaires de Brest. Donc ils ont pu faire connaissance à distance et j'ai pu échanger avec lui et l'entretien ça a duré 1 heure et ça s'est très très bien passé la prise de contact. Donc je pense qu'on va essayer d'encourager cette voie-là parce que ça nous semble plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre des propriétaires finalement? Parce qu'il n'y a pas de loyer, donc on peut se dire oh là c'est un risque. Qu'est-ce que vous leur dites vous, pour les décider à cette démarche? Le risque il est très minime parce que finalement le risque que vous prenez c'est d'aller à la rencontre de personnes que vous connaissez pas, qui sont pas forcément d'un milieu que vous connaissez et finalement c'est là le plus grand risque entre guillemets parce que les séjours se sont très bien passés. Je pense que l'idée c'est vraiment de partir sur un projet d'entraide. Ça coûte pas grand-chose aux propriétaires puisque c'est la mise à disposition d'un bien dont ils disposent. Et par ailleurs, on a quand même 2 partenaires, à la fois Europe Assistance pour la partie les conventions, une garantie pour le propriétaire en cas de dégâts et puis une garantie pour la famille qui part, également une couverture. Et puis Habitat Humanisme qui vraiment prépare les familles, enfin les identifie, les prépare au séjour. Et puis nous, on est joignable tout le temps des séjours et franchement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème et même les propriétaires repartent d'une année sur l'autre. Donc bon, c'est plutôt positif. C'est peut-être même une garantie pour eux d'avoir quelqu'un dans la maison. On sait que les cambriolages, c'est quand même, on n'est pas à l'abri. En plus, exactement, vous avez un bien qui est occupé. Les gens en prennent extrêmement soin. Enfin, on a eu plusieurs retours où on nous a dit, en plaisantant, où on nous a dit, mais la maison, on nous l'a rendue plus propre qu'on ne l'a laissée. Donc, non, je crois que les gens qui partent sont très sensibles au geste qui est fait et donc font très très attention. Pour adhérer
à cette démarche généreuse, rendez-vous sur parentsvacances.org. Depuis le 24 mai, 4 salariés en CDI de l'entreprise sociale Émergent à Villeurbanne ont intégré les équipes de DOT pour une mission bien particulière. Ils vont arpenter les rues de Lyon pour replacer les trottinettes dans les emplacements mis en place par la mairie. Chaque véhicule est également nettoyé. Un contrôle qualité complet est effectué. La ville de Lyon lance en effet dès lundi prochain, le 21 juin, le stationnement strict pour les engins en free floating. 75 emplacements sont disponibles pour garer ces fameuses trottinettes. Pignouf Plage vient d'ouvrir une immense terrasse place Bellecour. Fort de son succès rue de Marseille, Pignouf, le bar du coin, cuisine de rue, ouvre cette immense terrasse centrale, 130 places assises face au cheval. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. On vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve bien sûr lundi, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.